Aujourd'hui, on va parler du sujet, les CMS, c'est quoi? Les CMS, ça sert à quoi? Et est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi on a toute cette polémique autour du no-code et tout ce qui va avec et les CMS? Et donc, on va parler ça dans le sujet de cette vidéo. Donc, je te retrouve tout de suite pour la suite. C'est parti. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu posée ici. Je crois qu'on va aller se poser ici, tu vois, sur cette petite pierre là. Je vais t'emmener avec moi pour discuter de ce sujet sur cette petite pierre. Alors d'abord, avant toute chose, je voudrais te dire de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si tu ne me connais pas. Je suis projet développement, développeur et codeur formateur. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et je te dis tout de suite, on se retrouve pour parler du sujet du CMS sur cette petite pierre là-bas. Donc c'est parti, on y va. Donc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui parle des CMS et un peu du Content Manager System. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? À quoi ça sert? Pourquoi on va l'utiliser? Dans quel cas on va l'utiliser? Et à quoi ça va nous servir, nous, en tant que développeur ou en tant que toi qui viens de te lancer sur le web, qui veut créer ton site web, etc. À quoi ça va nous servir? Donc ici, tu vois la petite pierre posée ici, là, tranquille, sur cette petite pierre là. Voilà. Et puis, on va se mettre ici à contre-jour pour que tu me vois sur la vidéo. Donc, le Content Manager System, c'est quoi? Le Content Manager System, il va servir pour des gens qui veulent avoir un produit qui est viable tout de suite. Alors, il y a beaucoup de gens, par exemple, les développeurs ou les autres personnes qui ne sont pas forcément dans le code, qui ont un différent par rapport à ça, ou qui disent, par exemple, que le problème, c'est du développement WordPress ou du développement PrestaShop. Donc pour les Content Manager System, les CMS, tu as PrestaShop, tu as WordPress, tu as Drupal, tu as Magento, etc. Et beaucoup de personnes pensent que le problème de ces trucs-là, c'est pas du code, ça sert à rien. Pourquoi tu utilises ça si tu es développeur? Pourquoi tu vas utiliser ça si tu es développeur? Moi-même, j'ai un WordPress pour mon blog et j'ai aucun problème avec ça. Et je vais te dire après par la suite pourquoi. Et donc, ils disent le problème, voilà, c'est pas du code. Pourquoi, si tu es développeur, tu vas te lancer dans un WordPress? Pourquoi tu vas faire du développement WordPress? Pourquoi tu vas faire des sites WordPress pour des gens, etc. Et ça, c'est le premier problème que tu peux entendre parmi les développeurs qui se retrouvent avec les gens qui utilisent ce genre de méthode, ce genre de CMS. Donc, c'est ces outils-là, ces outils qui sont un peu tout faits, qui sont avant tout bien codés par des gens derrière. Ils sont bien sûr codés par des gens, ils sont utilisés par des gens. Ils permettent justement de faciliter la vie du développeur, la vie de la personne qui a un site internet à faire justement pour quelqu'un et qui veut pas se casser la tête à tout refaire, à refaire la lune quand la roue tourne. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, le premier problème que tu peux retrouver. Et donc je vais te dire pourquoi ça, tout ça, c'est des mensonges, c'est faux, c'est pas une bonne chose de dire ça. Et ceux qui pensent comme ça, qui sont développeurs, ils n'ont pas les bonnes perspectives, ou que par exemple qui vont dire de quelqu'un, il y a des personnes qui disent de quelqu'un, ah mais regarde, de toute façon regarde, c'est pas un bon développeur, il utilise du WordPress. Alors ce que tu dois comprendre, c'est que ça soit un environnement WordPress, que ça soit un environnement de développeur, tu peux toujours modifier du code à l'intérieur. Encore faut-il avoir les clés et les moyens pour s'en donner les moyens d'aller toucher là-dedans. C'est vrai que WordPress, c'est des fonctions spéciales pour WordPress, c'est du PHP derrière, il faut connaître ce langage-là, ou même PrestaShop, etc. La majeure partie des backends sont en PHP, mais il faut savoir qu'ils ont leur propre méthode à eux pour pouvoir modifier des choses. Après, toi, si tu es développeur, tu as des cartes en plus pour pouvoir utiliser ça. Tu as des cartes en plus pour pouvoir utiliser des méthodes déjà faites et pouvoir par la suite, justement, proposer des services meilleurs que d'autres personnes qui vont faire des WordPress, qui ne sont pas développeurs, qui ne connaissent pas du tout de code, qui ne connaissent pas du tout comment faire utiliser, qui n'ont jamais utilisé cette méthode. Toi, tu as quand même des atouts pour connaître pas mal de choses et aller trifouiller là-dedans, aller bricoler là-dedans et envoyer ça sur Internet, t'intéresser de ton côté de ton serveur, comment ça fonctionne, etc. Comment envoyer en ligne, etc. Ça te permet de faire le premier pas et de pouvoir utiliser une méthode qui est déjà un peu propulsée et de ne pas perdre ton temps à la développer. D'accord, ça c'est le premier point et c'est ce qui fait que beaucoup de développeurs, et moi je suis le premier à détruire cette vision-là, où il ne faut pas être dans cette optique-là, à être complètement fermé par rapport à ça. Ce n'est pas le but. Chaque méthode a besoin d'une méthode et chaque solution a besoin de sa solution. Tu ne vas pas aller chercher, par exemple, tu ne vas pas aller planter quelque chose
ou tu vas pas aller développer quelque chose, hein, tu vas pas cultiver quelque chose si tu sais que tu vas mettre 3 ans pour le faire. Tu vas pas aller cultiver quelque chose si tu sais que tu vas perdre tout ton temps et alors que tu vas pas plus faire de code. Tu comprends ce que je veux dire? Ou tu vas faire du code et puis c'est du code pourri. Puis au final, tu auras passé ton temps et ta vie à faire ça pour que justement tu arrives à un point A, à un point B. Ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est le meilleur moyen de s'enfoncer le clou et de finir au fin fond au fin fond du game, comme on dit. Au fin fond du game, comme on dit. Et de jamais avoir de projet et de perdre ton temps dans les projets. Et au final, ton argent, tu vas le perdre, hein, parce que les heures que tu vas travailler dessus pour pouvoir développer tout ça, si derrière on ne te paye pas, si derrière il n'y a pas de revenus ou de retour sur investissement, comment toi tu vas pouvoir avoir justement le rendu, quoi, c'est-à-dire et aussi ton revenu derrière, parce qu'il faut que tu sois rentable derrière, il faut que quand tu fasses ton truc personnel ou le projet que tu vas faire, tu as un rendement. Si tu vas développer ça, un site que tu aurais pu faire avec un WordPress ou avec un PrestaShop en quelques temps ou un Shopify, je ne sais pas, hein. Après moi j'ai jamais utilisé ce Shopify, mais si tu vas utiliser ça, tu vas pas prendre ton temps à tout coder, à faire les sécurités à l'intérieur pour quand tu vas par exemple, je sais pas moi, faire un e-commerce, etc. Tu peux pas tout faire tout seul. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas un mastodonte de développement. Il faut que tu te mettes en compte que pour faire toutes ces choses-là, ces WordPress-là, il y a des développeurs, mais il y en a eu combien qui sont passés? Il y en a eu des tas, des tas, des tas. Tu n'atteindras jamais ce niveau de WordPress ou ce niveau de PrestaShop à ce niveau-là, si tu veux sortir des solutions comme ça, clé en main pour tes clients ou pour un projet pour quelqu'un, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça fonctionne? Et pourquoi on doit utiliser ça? Le CMS, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une bonne chose, le CMS? Puis finalement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir de grandes compétences pour ça? Alors ça dépend des deux points. Tout est une chose d'acquis et d'expérience aussi. Que tu sois WordPress ou que tu sois dans PrestaShop, que tu sois développeur, pour pouvoir évoluer là-dedans, il faut que tu évolues tout le temps, il faut que tu produises des sites tout le temps. Et après, avec l'expérience, tu comprendras comment ça fonctionne à l'intérieur et tu amélioreras ton rendement, ta production, comment ça s'utilise, quand tu vas faire des petits projets pour des gens, etc. Et justement, tu vas pouvoir évoluer. D'accord? Si tu restes enfermé juste à vouloir être comme ça, et puis juste passer par là et dire bonjour à la techno, ou bonjour à ton CMS, ou bonjour à PrestaShop, oublie que tu pourras produire un site pour un client. Tu vas mettre du temps à le faire, tu vas mettre 2-3 mois peut-être pour le faire, tu vas pas le faire en 5 minutes. Ne crois pas que si tu connais pas cet environnement, tu vas claquer des doigts, mais tu vas devoir aller chercher aussi à droite à gauche si tu connais. D'accord? Tu vas devoir aller fouiller comment ça marche. D'accord? Et même avec de l'expérience, tu fouilleras encore. Donc, les CMS sont-ils une bonne solution? Oui, c'est une bonne solution et il faut en acquérir les compétences. Et en tant que développeur, tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître ces CMS. En tant que développeur, tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître ces sites qui se font clé en main en quelques jours. Si toi, tu as les compétences pour un blog, en quelques mois, si tu fais un e-commerce ou peut-être un mois ou quelque chose comme ça dépend ce qu'il y a derrière, hein, ça dépend de l'environnement du projet aussi. Qu'est-ce que toi tu as pris? Est-ce que tu as pris un forfait pour ton client? Est-ce que tu es payé au jour? Etc. etc. Et c'est à toi de voir quand tu vas utiliser telle et telle méthode ou tu vas utiliser une autre méthode. Si c'est des sites from scratch, si un client te demande une solution d'e-commerce, ne te lance pas dans un site from scratch tout seul. Alors là, je te dis tout de suite, je t'arrête tout de suite, arrête tout de suite. N'essaye même pas de faire ça parce que là, tu vas perdre ta vie là-dedans. Déjà, moi, je l'ai fait avec un CMS pour un client pendant une longue période, pendant plus de 8 ans, où j'instaurais les produits, je prenais les photos, je les intégrais, je mettais les plugins, etc., etc. Et je peux te dire que ça prend énormément de temps à faire. Si tu vas faire ça from scratch, mais tu vas péter un plomb, mon ami. Tu vas devenir dingue, je vais te dire tout de suite. Tu vas abandonner et tu vas jamais rentrer dans tes frais. Impossible. Et tu n'y arriveras pas, même au bout d'un mois, tu n'auras pas sorti cette solution en from scratch, je te le dis tout de suite, avec un e-commerce, non MVP bien sûr, minimum viable produit, un vrai qui marche, qui fonctionne from scratch, un mois c'est impossible, en tout cas tout seul. Après si vous êtes 10 développeurs, oui peut-être. Et encore, c'est pas sûr, que derrière l'équipe elle soit bien complète, elle soit bien préparée pour ça. Alors du coup, si tu veux justement changer ta vie, changer ton aperçu par rapport au CMS, et ne pas rentrer dans ces problèmes-là que le développeur y rentre. Et aussi, de l'autre sens,
Bah parce que tu as aussi l'autre sens, hein, tu as l'autre sens des gens du no-code qui sont eux complètement à l'inverse du code et qui disent ah, le no-code va révolutionner le monde et les CMS, etc. et tout ce qui est no-code. Mais le no-code, ça n'existe pas, d'accord? Le no-code, ça n'existe pas, ça n'existera jamais, d'accord? Il y aura toujours besoin de développer de nouvelles solutions et d'évoluer en continu, d'accord? Dans le code, c'est comme ça. C'est comme ça que le monde évolue. C'est par les nouveautés, c'est par les nouvelles technologies, c'est par les nouvelles choses qui sortent, c'est par les nouveaux concepts. Et c'est comme ça que le monde évolue. C'est pas le no-code ou l'intelligence artificielle qui va changer le monde. L'intelligence artificielle, elle n'a que des bases d'informations qu'on lui a données, qu'il connaît actuellement. Mais le cerveau humain, il permet d'inventer des nouvelles choses et d'être créatif. C'est la chose que l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, elle ne peut pas te donner. D'accord? Elle peut juste réunir des données, elle ne pourra pas évoluer avec ces données. C'est même pas un être vivant, tu comprends? Nous sommes des êtres qui ont un être qui permet d'être créatif, qui permet d'évoluer et qui permet justement d'avoir le pas entre guillemets sur ce monde et sur l'humanité. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous, on a cette capacité-là que des machines n'ont pas. D'accord? C'est pour ça que le code, il a besoin de requêtes, de réponses, d'avoir une structure derrière, une architecture pour pouvoir travailler, évoluer, que ton fonctionnalité elle fonctionne et que tes choses fonctionnent à l'intérieur. Dis-toi que si tu veux que ta vie change radicalement par rapport à ça, il faut que tu changes cette vision-là et que tu ne rentres pas ni dans la vision de ces développeurs-là et ni dans la vision de ceux du no-code qui ont cette vision, on n'a pas besoin du... Si tu arrives à rentrer dans ces deux choses-là, sache que les CMS seront importants pour toi. Sache que les CMS, sache que les CMS, ils seront la clé pour toi, ils seront une chose qui va te permettre à toi d'avoir un acquis, d'avoir quelque chose qui fonctionne, de faire ton petit portfolio, de faire ton blog pour ton voisin, pour ton ami, de t'entraîner aussi d'envoyer des sites en ligne au lieu de développer from scratch, après tu l'envoies en ligne, tu vas découvrir, là tu peux prendre un petit WordPress, te le mettre, tu te l'installes rapidement, tu n'as même pas besoin de faire quelque chose, tu peux t'entraîner à aller mettre tes sites en ligne, etc. Et ça va te permettre justement d'aller plus vite, de voir comment ça fonctionne, de voir comment ça fonctionne ton serveur, de voir comment ça fonctionne l'hébergement, etc. Et de voir aussi les difficultés que tu peux avoir lorsque tu fais. Aussi, ça va te permettre, en ayant ces deux visions-là, ne rentrant pas de ces deux visions-là, et en ayant un champ hors ces deux visions-là, de voir les CMS d'une autre façon et de voir ça comme un outil qui va te permettre de faire des choses plus rapidement, d'évoluer plus rapidement, de proposer des projets plus rapidement pour tes clients. Et ça, c'est un avantage considérable pour toi, pour pouvoir avoir des revenus, être rentable par rapport à tout. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo et c'est ce que je voulais partager avec toi. Oui, les Content Manager System sont des contenus qui permettent de manager un système, d'accord, plus rapidement. Alors que toi, si tu le fais en tant que développeur, toi, tu vas devoir gérer le contenu, gérer le management et gérer le système. Alors que là, tu as une solution avec ces trois choses-là qui vont t'apporter de la plus-value si jamais tu veux faire ton site internet plus rapide. Et si tu veux coder, apprendre une technologie, etc., ça te laissera plus de temps. D'accord? À part si tu as un projet concret ou que tu veux rentrer dans une équipe ou que tu as un projet en équipe, une startup que tu veux développer par toi-même et tu veux le faire et avoir plus de liberté, plus de choses à faire et plus de moyens de le faire rapidement avec une équipe derrière, entre guillemets rapidement, je dis bien rapidement si tu as un bon plan derrière, une bonne structure de projet, etc., etc., et que tu as déjà le plan de ton business derrière, oui, tu peux tenter de le développer, mais sache que ça peut se planter. Et n'oublie jamais que 90% ou 80% des projets que les gens lancent ou des startups ou des entreprises, ils n'arrivent jamais au bout. D'accord? Ils sont comme toi. On dit aux développeurs, oui, vas-y, pourquoi tu ne vas pas au bout de tes projets? Mais vous, les entreprises, les startups, est-ce que vous arrivez au bout de vos projets? C'est ça la vérité. Est-ce que vous y arrivez? Dis-toi que le développeur qui est là derrière toi, derrière cet écran, pour lui, c'est pareil. Il n'a peut-être pas le temps, il n'a peut-être pas l'argent, il n'a peut-être pas le rendu, il a peut-être d'autres projets. Il est comme toi, il veut qu'il y ait du rendement et que ça soit productif pour lui. D'accord? Et donc, si jamais tu es intéressé, je t'ai préparé un petit kit de réussite, si jamais tu veux te lancer en tant que développeur, si jamais tu veux te lancer
dans le web et que tu veux lancer ton premier site web, si jamais tu viens de t'intéresser à ce métier-là ou que tu es intéressé par les métiers de webmaster, sache que je partage mes anciennes expériences par rapport à ce métier-là, lorsque j'utilisais les CMS, maintenant quand je suis développeur, etc. Je partage toutes ces choses-là parce que moi je suis un développeur, mais j'ai une grosse expérience en tant que webmaster. Et donc du coup, si tu veux, je te partage tout ça dans les liens dans la description. Tu as le kit de réussite pour te lancer en tant que développeur, hein, pour réussir ta vie. Et si jamais, pour réussir, si jamais dans ce métier-là, si jamais tu es intéressé, de t'inscrire, hein, et de recevoir ton kit. Et je te dis à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Hein. On a fait un petit format différent aujourd'hui, un petit format posé, hein, pour changer un peu. Et donc du coup, ce que je voulais te dire, c'est aussi de t'abonner à la chaîne, bien sûr, de liker cette vidéo et de dire toi aussi ce que tu en penses, les expériences que tu as eues parmi les CMS, etc. Et de ne pas hésiter à le partager dans les commentaires. Et je te dis à une prochaine vidéo, puis on se retrouve à bientôt. Salut, à la prochaine.